Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la fin de la 25e journée de Liga hier soir et contre-performance du Real Madrid à domicile contre la Real Sociedad. Match nul un partout, un résultat qui freine les merengues dans la course au titre comme l'indique Marca ce matin. Les hommes de Zinedine Zidane se retrouvent en effet ce matin 3e à égalité de points avec le Barça, mais à 5 longueurs de l'Atlético. Le derby face aux Colchoneros attend d'ailleurs le Real le week-end prochain, mais les Madrilènes auraient pu se retrouver à un point plus loin hier soir si Vinicius Junior n'était pas venu sauver la maison en marquant à la 89e minute. Le Brésilien fait la une de As ce mardi pour qui il a sauvé au moins un point au Real Madrid ce lundi soir. On reste en Espagne avec la big news de la journée d'hier. Une opération de police a eu lieu hier au siège du FC Barcelone et celle-ci a débouché par la suite sur l'arrestation de l'ancien président du Barça, Josep Maria Bartomeu. Ce dernier a été interpellé, placé en garde à vue et a passé sa première nuit en détention hier. Un scénario fou qui bien sûr est placardé sur la plupart des unes espagnoles ce matin. Sport titre en gros « Bartomeu arrêté ». Mundo Deportivo revient aussi ce matin sur ce coup de force au sein du Barça. Alors pourquoi Bartomeu est aujourd'hui inquiété par la justice ? Rappelez-vous, il y a quelques mois, un scandale avait éclaté au sein du club, la présidence étant accusée d'avoir engagé une société afin de troller sur les réseaux sociaux les cadres de l'équipe comme Messi, Piqué ou Xavi. Rien d'illégal pour le moment, juste immoral. Mais où c'est devenu illégal, c'est quand Josep Maria Bartomeu a été soupçonné d'avoir payé la société en question avec l'argent du club tout en maquillant les paiements. Pas moins de 5 versements de 200 000 € auraient été effectués. Bartomeu se retrouve donc devant la justice. Pour les sportifs, il faut renommer le Barça Gate le Bartogate, car c'est lui le véritable instigateur de tout ça, malheureusement pour le journal Au nom du Barça. Enfin pour El País, le Barça Gate vient de balayer Bartomeu, qui avait démissionné de la présidence du club en octobre. Cette arrestation de l'ancien numéro 1 du club ne fait pas que la une dans les médias sportifs du pays. Le très sérieux journal généraliste El Mundo placarde aussi l'information en une de son édition du jour ce mardi. Le Barça Gate précipite l'arrestation de Bartomeu, écrit le média. D'autres personnes ont aussi été arrêtées, comme Oscar Grau, qui est actuellement le directeur général du Barça, ou Jaume Masferrer, qui est le bras droit de Bartomeu. Une opération de police dans l'un des plus grands clubs de football au monde, ça ne passe bien sûr pas inaperçu. On retrouve donc l'information ailleurs qu'en Espagne. The Guardian parle de drame au Barça ce matin, après un raid carrément sur le Camp Nou. Pour tout au sport, Bartomeu se retrouve menotté et désormais dans de sales draps. Une information qui fait la une jusqu'en Russie. Sport Express parle d'une opération de police au sein du FC Barcelone. Enfin, le média vénézuélien Meridiano placarde aussi le visage de Bartomeu en première page avec ce titre « Arrêté » affiché en gros caractères. On revient au football et en France avec l'information principale de la journée d'hier en Ligue 1. Ce n'est pas la venue de Franck McCourt hier à Marseille, même si elle est importante pour le club marseillais, mais bien le départ de Julien Stéphan de son poste d'entraîneur du Stade Rennais qui nous intéresse ici. Le coach français a choisi de s'effacer de l'équipe première, comme le résume le journal L'Équipe de ce mardi. Stéphan estimait que son discours ne passait plus auprès de son équipe actuellement 9e de Ligue 1 et a donc préféré démissionner. C'est son adjoint Philippe Bizel qui va assurer pour le moment l'intérim. Avant l'arrivée d'un nouveau coach, les noms de Bruno Genesio et de Jocelyn Gourvenec ont été évoqués depuis hier dans la presse. On revient en Espagne avec une polémique ce matin entre le Sevilla FC et le FC Barcelone. Estadio Deportivo revient ce matin sur un clash qui a eu lieu samedi lors de la rencontre entre les deux équipes, entre le directeur sportif du club andalou Monchi et l'entraîneur du Barça Ronald Koeman. Les caméras de la chaîne Movistar ont capté une séquence où Monchi, dans le huis clos de Sánchez-Pizjuán, traite le coach néerlandais de pleureuse, avant d'ajouter en critiquant les décisions arbitrales de ce match. Les déclarations de la pleureuse ont fait effet. Bonne ambiance avant un nouveau Barça-Séville demain en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Autre polémique, mais cette fois en Italie, le Torino est actuellement touché par une dizaine de cas de Covid et n'a pas joué le week-end dernier, son match ayant été reporté. Toute l'Italie pensait qu'il en serait de même pour la rencontre de ce soir face à la Lazio, mais la Ligue italienne n'a pas reporté le match. Problème, les autorités sanitaires ont empêché hier le Taureau de partir pour Rome. Ça ne vous rappelle rien ? En début de saison, les Napolitains avaient été empêchés d'aller affronter la Juve pour des suspicions de cas de Covid, mais le match n'avait pas été reporté. Et bien comme l'indique Tout au Sport, on sera dans le même cas ce soir. La Lazio va-t-elle gagner la rencontre 3-0 sur tapis vert ? Et on termine par Manchester United qui continue de faire la une en Angleterre après le nul à Chelsea dimanche. Hier c'était pour des propos sur l'arbitrage, ce matin c'est pour les mots de David De Gea envers ses coéquipiers. Cela fait la une du Daily Star qui estime que le portier espagnol a mis un gros coup de pression à quelques-unes des stars offensives de son équipe.
Si nous voulons faire quelque chose de bien et que nous voulons gagner des trophées et gagner le championnat, nous devons battre les grosses équipes, a-t-il dit. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions, nous n'avons pas assez créé, ce n'était pas suffisant pour être honnête, a-t-il complété. La tension semble vive à Emu qui semble comprendre que le titre est en train de lui échapper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.